Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir un montage, ou plutôt une illustration que j'ai réalisée il y a maintenant quelques semaines, où on va venir réaliser un ours dans un style ornemental. Qu'est-ce que j'appelle un style ornemental? Bon, si vous avez vu la vignette, vous le savez déjà, ça va permettre d'avoir un style un petit peu moyen-oriental même, dirons-nous, avec des petites formes un petit peu arrondies qui vont donner un style graphique intéressant. Et donc je vais vous apprendre à réaliser ceci dans une photo, ou plutôt dans une image d'un animal. Et vous pourrez le réaliser dans ce que vous voulez. On partira de la création du pinceau jusqu'à l'application. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager, liker et à vous abonner. Ça permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos et que je puisse continuer à vous proposer du contenu. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour le visionnage de la vidéo. Pour le prochain exercice, nous allons voir comment à partir de cette photo, que j'ai téléchargée du site FreePix, on va pouvoir venir créer un design original utilisant des formes ornementales sur un animal. Donc on va se concentrer ici sur l'ours, parce que j'aimais bien l'animal et qui me plaît bien. Pour cela, on va venir paramétrer un pinceau spécifique. Alors je vais commencer ici par bloquer mon calque d'arrière-plan, qui va contenir mon image. Et je vais ici créer un nouveau calque, ça sera sur celui-ci qu'on travaillera. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette forme. C'est ce qui nous servira de forme de base dans laquelle on viendra réaliser nos éléments. On va commencer par préparer notre forme. Pour ça, je vais créer une ligne, comme ceci. Et cette ligne, je vais la mettre à 10 points de largeur. On va ensuite prendre notre outil largeur, qui est ici, et on va venir arrondir un point. Et on va venir peut-être agrandir un petit peu de l'autre côté, histoire qu'on ait quelque chose d'un peu plus épais. On va faire objet, tracer, vectoriser le contour. Une fois que cela est fait, je vais en profiter pour prendre ma petite flèche blanche, et je vais venir arrondir juste de ce côté-là. Cet élément, ça sera notre base, pour venir faire notre tracé. On va venir cliquer sur le petit plus du menu forme. Menu forme que vous ouvrez en venant dans fenêtre et dans forme. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est forme artistique. On va venir le cocher. On va venir également se mettre en mode teinte et cliquer sur OK. De cette façon, si maintenant je viens prendre mon pinceau, je vais avoir la possibilité, avec ce pinceau, de venir définir ce type de pointe. Alors là, il m'a modifié forcément ce que j'avais gardé sélectionné. Erreur fatale. Donc je reprends mon élément ici. Et je vais venir dire que je veux venir peindre. Et vous voyez que vous avez ainsi votre élément qui va se mettre en place. Et vous allez pouvoir commencer à peindre justement des ornements. Alors là, ils sont un petit peu épais. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient aux alentours de 0,25. Et de cette façon, on aura quelque chose de beaucoup plus doux. Vous pouvez voir aussi que mes ornements sont relativement doux, lissés. Pour ce faire, double-cliquez sur votre pinceau. Vous avez alors des options de fidélité. Si vous baissez la fidélité, si jamais vous avez un tremblement, par exemple ici, eh bien votre pinceau va également avoir un tremblement qui se mettra en place. Si vous mettez une fidélité beaucoup plus haute, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus doux et beaucoup plus ornemental justement, et qui peut être intéressant. C'est ce que l'on va utiliser pour créer nos formes. Donc voilà la base. Maintenant qu'on a notre base, qu'on a notre outil et qu'on a notre silhouette de base téléchargée, on va pouvoir venir créer notre logo. On va venir définir une couleur de contour. Alors, à vous de définir celle que vous voulez. Moi, je vais partir sur un turquoise, parce que j'aime bien le turquoise, et je trouve que ça peut être assez intéressant en termes de colorimétrie. On reverra de toute façon par la suite si on veut pour le changer. Je vais peut-être le réduire également. 0,25, c'est encore un peu grand, je vais me mettre en 0,15. Et une fois que c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à venir réaliser, justement maintenant, nos différents motifs. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça peut être très long, parce que il faut venir mettre tous les éléments. Mais vous allez voir que ça peut donner un effet graphique très très intéressant. Donc ici, par exemple, je vais venir réaliser un premier élément. Et puis, on va venir en réaliser plusieurs, les uns après les autres. Vous voyez que à force de venir les faire ici, on va avoir des petits points qui vont apparaître. On va pouvoir venir créer même, pourquoi pas, des effets de relief. On va venir multiplier les tracés qui vont permettre de créer le tout. N'hésitez pas à zoomer pour être beaucoup plus précis et pour pouvoir proposer d'autres choses. Et puis, on va venir réaliser un ensemble d'éléments le plus fluide possible à chaque fois
pour venir, bien, tout simplement créer notre logo. C'est quelque chose qui va être très très chronophage. Alors je ne vais pas vous mentir, pour vous permettre de ne pas avoir non plus une vidéo qui dure 4 heures, je vais certainement accélérer certaines parties de façon à ce que vous ayez quelque chose qui soit beaucoup plus qualitatif et surtout que vous puissiez voir le rendu. Là je commence juste à faire le début en discutant avec vous pour vous montrer un petit peu en temps réel le temps que cela peut prendre. Ça dépend après bien sûr le choix que vous allez mettre en place en termes de taille d'éléments, en termes d'éléments graphiques que vous allez créer. Vous allez bien sûr pouvoir en créer des très grands qui permettront d'aller beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir en créer des plus petits qui vont permettre du coup d'être un petit peu plus lents. Mais ainsi, vous voyez que moi personnellement, j'essaye de multiplier soit des très grands, soit des très petits pour pouvoir créer le tout. Et donc si là je dézoome, je viens cacher, vous voyez que j'ai commencé à créer mon effet. Et donc l'objectif, ça va être de venir faire ça sur l'ensemble de l'animal. Alors bien sûr, on va le faire ensemble, hein, comme je le disais, mais je vais accélérer le débit de la vidéo pour vous permettre d'avoir vraiment le rendu et de voir ce que cela donne. Si jamais vous souhaitez une version qui serait beaucoup plus lente, où je viens commenter chacune des actions, ça peut être fait également. N'hésitez pas à en faire la demande dans l'entraide. Dans tous les cas, on se retrouve juste après donc cette partie accélérée où vous allez voir comment on va venir donc finaliser notre animal et le rendu qu'on aura à la fin. N'hésitez pas à venir le tester de vous-même. Vous pouvez le faire aussi bien avec justement un animal, mais vous pouvez le faire avec toute autre photo ou toute autre illustration que vous souhaiterez. On en va tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes avec la version finalisée. On en a maintenant terminé avec notre petit ours. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors pour que vous ayez une échelle du temps, les 2 minutes que vous venez de voir, où il n'y a juste eu que moi qui réalisais sans bruit, ont duré en réalité 10 minutes. Donc ça a pris un petit peu de temps, le temps de faire les différentes actions et les différentes parties. Mais je trouve que finalement le résultat est plutôt convaincant. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le présenter. J'espère que vous aurez aimé cette petite astuce. Je vous propose maintenant que l'on passe à la prochaine, dans la prochaine vidéo et la prochaine astuce justement.